Bonjour, je suis actuellement avec Stéphanie du site Bien-être organisé. Bonjour Stéphanie. Bonjour Charline. Eh bien écoute, j'aimerais te remercier beaucoup d'avoir accepté cette interview et te poser quelques questions. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter et aussi présenter ton site, ton blog, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Déjà, moi aussi, je te remercie pour ton invitation. J'ai beaucoup de plaisir à réaliser cette interview vidéo, qui est une grande première pour moi. Oui, Donc, je suis Stéphanie Genevois, je suis home et office organiseur. Donc, j'aide les femmes actives à mieux s'organiser à leur domicile ou au travail et à retrouver du temps dans leur agenda pour augmenter leur bien-être. J'interviens sur la région Rhône-Alpes, principalement sur Lyon, Saint-Étienne et Vienne. Et de façon plus personnelle, je suis moi-même une femme active, entrepreneuse et maman de 3 enfants. J'ai donc testé au fil des années beaucoup de systèmes d'organisation et je vous transmets ce qui a marché pour moi sur mon blog, donc, qui est tout récent, qui s'appelle bien-être-organisé.com, sur lequel voilà, j'essaie de partager avec vous des conseils, mes astuces, des liens qui pourraient être intéressants pour vous aider à bien organiser votre bien-être. oh, bah, c'est super ça. En plus, c'est vrai que on est dans une société où le temps, en fait, c'est ce qu'il y a de plus précieux et on en manque toujours. Donc si tu nous aides à organiser la maison et donc à avoir plus de temps, être plus épanoui, c'est génial. Voilà, en tout cas Euh, c'est mon objectif. Super. Aujourd'hui, on va plutôt parler planification des repas parce que c'est vrai que voilà, moi, je suis du blog Menu Hebdo, donc c'est un peu la spécialité de mon blog. Et justement, en fait, je t'ai découvert parce que tu as commenté un article que j'ai publié et que tu m'as dit que, bah, en fait, que tu planifies tes repas, mais que tu as mis beaucoup de temps à commencer la planification. Quel a été l'élément déclencheur? Pourquoi un jour tu t'es dit, allez, tiens, je me lance, je planifie mes repas? Oui, c'est vrai que j'ai mis longtemps à passer à cette étape. Déjà, je suis une piètre cuisinière. Alors, et en plus, ça ne m'intéresse pas vraiment de passer beaucoup de temps en cuisine. C'est pas un loisir pour moi. À la maison, c'est monsieur qui cuisine. Et en Super. plus, il aime ça. Voilà. Ça, c'est bien. On s'est bien trouvé et complété sur ce point-là. Euh, mais du coup, planifier les repas, pour moi qui aime bien organiser plein de choses, ça veut dire intervenir sur son champ réservé. Donc, ça a pris du temps. Nous faisions nos courses un peu au fil de nos envies, voilà, dans les rayons, et puis mon mari cuisinait selon le temps, l'inspiration du moment. Donc ça a fonctionné tant bien que mal avec 2 enfants, mais à un moment donné, ça n'a plus du tout marché à l'arrivée du troisième. Et encore pire, à ma reprise à temps complet, puisque j'étais salariée à ce moment-là. On a également constaté que notre budget alimentation était un poste très important. Donc c'est à partir finalement de ces différents déclencheurs, euh, voilà, à la fois l'organisation en place qui convenait plus pour une famille nombreuse. Il y avait aussi beaucoup de tension et de stress, de fatigue au moment du repas, surtout en semaine. Bah oui, c'est le soir après une Ah, journée de voilà. travail. Et puis ce budget qui était pas maîtrisé et puis en plus voilà des courses qui donnaient pas forcément des repas. Ensuite, Oui, non, non, c'est mais là, quand même ouais, le comble à ouais. dire, mais on faisait assez grosses courses pour finalement se dire, ben, un peu comme quand on est devant notre penderie en se disant, j'ai rien à me mettre. Ben là, on avait des placards pleins et on se disait, je sais pas cuisiner, je sais pas quoi cuisiner. Donc c'était un peu, voilà, un peu incohérent, hein, et c'est un peu ça qui a été un ensemble de petits déclencheurs en fait pour se dire, faut vraiment s'y mettre. D'accord, ok. Et oui, enfin, du coup, t'as pas commencé plus tôt parce que t'en sentais pas le besoin et t'étais pas arrivé à, enfin, ouais, à un moment enfin, qui devenait insupportable dans ton organisation, comme tu l'as dit, dans le budget, où il fallait que tu remettes tout en cause et passer à la planification, quoi. Voilà, c'est vraiment Avant, ça. tant bien que mal, tu t'en sortais. Avant, voilà, avant finalement ça passait quand même, Mm. hein, mais vraiment, voilà, j'ai repris le travail quand mon petit a eu 1 an. Moi, je travaille à Lyon, donc de chez moi, ça fait du trajet. Donc, j'avais 1 heure et demie de trajet par jour. D'accord. Je rentrais tard. Il fallait après enchaîner finalement avec la gestion des 3 enfants, euh,
des devoirs, préparer le repas là-dessus. Ça veut dire qu'il y a du coup mon mari qui s'y collait tous les soirs et du coup qui n'était pas forcément là pour les enfants ou pour se détendre ou voilà. D'accord, Et aussi de corvée finalement cuisine tout le temps, tout le temps. d'accord. Et du coup, enfin, comment t'as amené ça à ton mari, sachant que c'était lui qui s'en occupait des repas, enfin, parce que, Euh, ben, comment j'ai amené enfin, en fait, ou plus ben, généralement, on a fait tout un travail sur l'organisation familiale au sens large. d'accord, C'est-à-dire qu'on a revu aussi plein de choses sur l'organisation générale, le rythme, un peu les horaires, comment on faisait voilà, en fonction du travail de chacun, des horaires scolaires, des activités, est-ce qu'on travaille, on a le congé parental le mercredi ou pas, enfin, vraiment des questions de fond, le ménage aussi, l'entretien de la maison, les courses. Donc, on a eu plusieurs chantiers comme ça. À un moment donné, il y a le chantier du repas voilà, qu'il a fallu vraiment attaquer. Et du coup, ben voilà, mon mari avait été déjà partie prenante dans les autres chantiers, donc on est arrivé sur celui-là plutôt à la fin, oui, oui, même si on travaille toujours les autres points, mais du coup, je pense qu'il avait déjà pris conscience qu'il faire quelque chose. fallait faire quelque chose, et même lui n'avait plus forcément de plaisir à cuisiner en semaine, parce qu'il entendait crier derrière, D'accord. parce que du coup, il devait voilà, s'y mettre tout de suite en rentrant du travail. Ça, c'est ma prochaine question. Du coup, ouais, je voulais te demander, qu'est-ce qu'au quotidien ça t'apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte même à toute la famille de planifier ces repas? Qu'est-ce que vous avez gagné? Beaucoup moins de stress. Beaucoup moins de stress. Euh, voilà, bah maintenant, je fais mes menus sous Excel. Voilà, j'ai mon tableau, j'imprime la quinzaine. Et donc, ben, le parent disponible, que ce soit moi ou mon mari, à peu près vers 18h, il jette un coup d'œil aux menus qui sont affichés dans la cuisine pour voir s'il y a quelque chose à décongeler, s'il y a une cuisson à lancer. Et puis sinon, bah, il peut repartir jusqu'à 18h45 tranquille, Oui, parce qu'il sait qu'il y a déjà quelque chose de prévu, qu'on a les ingrédients, que ça prend moins d'un quart d'heure. ouais, super. C'est vrai que, Donc on peut se dégager l'esprit pour faire d'autres choses euh, et sans être dans la pression de se dire qu'il faut absolument faire à manger parce que les enfants à 19h00 ils sont affamés. ok, Donc quand on en a un, ça va, deux, mais alors trois, ils sont plus nombreux que nous. oui, Et donc voilà, à 19h, 19h15, il faut les nourrir. d'accord. Et, et finalement, euh, même au début, je me rappelle, quand ça a commencé vraiment à bien tourner, on était finalement avec ces trois quarts d'heure récupérés, dont on ne savait pas forcément quoi faire au début. Arrête. C'est comble, mais à des moments, quand on récupère du temps, euh, ce temps qu'on cherche tout le temps, auquel après on court, quand on le retrouve des fois, ben, au début, on ne sait pas quoi en faire. Oui, Et souvent, mon mari était là, on n'oublie pas quelque chose. Je fais, ben non, tout roule. Et le repas, mais non, mais le repas, ça sera vite prêt. Et voilà, donc on a retrouvé aussi du temps ben, pour se détendre, pour profiter des enfants, euh, et voilà, et faire des activités aussi personnelles ou en famille, oui, oui. plus détendues, beaucoup plus détendues le soir. Ouais. Et tu disais aussi, enfin, du coup, je t'ai interrompu tout à l'heure, ton mari a retrouvé du plaisir à cuisiner? Oui, oui, oui. Parce qu'il était vraiment dans bah, une obligation du fait que moi je cuisine pas. Des fois, bah, on commençait à se poser la question, mais une demi-heure après, on n'avait pas résolu qu'est-ce qu'on mangeait. Ouais. Donc après, lui, il se lançait dans la cuisson, puis il aime bien cuisiner, donc il aime bien faire mijoter, mettre des épices, voilà, faire à sa sauce. Et, et d'un coup, quand il y a le stress, il y a les trois enfants qui réclament et qu'en fait, je lui dis, bah, ça serait bien que ce soit prêt dans 5 minutes. Il a plus de plaisir, lui. Et c'est Il bâclé. fait, voilà, il bâcle. Pour lui, il bâcle. Et donc, il fait un repas, voilà. Il fait cuire vite fait, mais pour lui, c'est pas de la cuisine. Oui, Voilà. oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Et tu parlais en début d'interview de budget alimentaire. Est-ce que ça a changé quelque chose de planifier tes repas? Alors, le budget, oui, oui, ça a changé des choses. Surtout qu'on le couple, nous, avec les courses du drive. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on fait nos menus à la quinzaine aussi. D'accord.
hein. Donc, il y a des personnes qui seront plus à l'aise avec un menu à la semaine. Euh, Ça, c'est pas de souci, hein, chacun fait comme il le sent. Voilà, nous, j'explique pourquoi on fait à la Oui, quinzaine. vas-y, vas-y. Que voilà, notre drive en fait est à 15 km de chez nous, donc on n'y va que 2 fois par mois. Donc on essaie de regrouper, du coup de faire que 2 commandes dans le mois. Donc on regroupe avec les menus, donc on fait les menus à 15 jours, ce qui nous permet de grouper les gros achats, le lait, voilà, D'accord, tout parce ce que qu'on achète en supermarché, sachant que par contre tout ce qui est boucher, primeur, ça on le prend dans notre quartier 1 à 2 fois par semaine. ça allait être ma question, parce que 15 jours de drive, ça me paraissait beaucoup pour tout ce qui est poisson, viande, ouais, tout ce qui se périme Non, assez vite. Oui, non, oui. non. Après, Les produits frais, on les prend sur place dans notre quartier. Ok, super. Et du coup, j'ai gardé le meilleur moment pour la fin de l'interview. Tu m'as dit aussi que tu avais fait 1 an de menu. Donc, tu as 1 an de menu derrière toi. Donc, tu n'as pas fait aujourd'hui l'année de menu qui vient, mais donc, tu as fait tes menus tous les 15 jours, comme tu viens de nous dire, et ça fait 1 an que tu fais ça. Voilà, c'est Déjà, ça. déjà, Depuis, depuis avril 2015. waouh. Donc, Donc tout déjà, jeune. félicitations pour avoir tenu tout ce temps-là, parce que c'est vrai que la planification, c'est bien, ça apporte beaucoup, mais il faut s'y tenir aussi, voilà, ça demande de la rigueur. Et, et alors, ben, aujourd'hui, pour ceux qui écoutent cette interview et qui ne savent pas trop ce que c'est, mais enfin, pourquoi 1 an de menu, c'est waouh, c'est génial, c'est extraordinaire, et ça va t'apporter encore dans ton quotidien, encore du bien-être. Oui. Dis-nous tout. Bah déjà, waouh, c'est toi qui m'as fait ce retour. Moi, je me rendais pas forcément compte qu'effectivement, j'arrivais à 1 an de menu et que c'était quelque chose. Enfin, euh, euh, au début, quand j'ai commencé, je savais pas, voilà, si ça allait tenir, combien de temps ça allait tenir, est-ce qu'on allait être rigoureux là-dessus ou pas. Maintenant, je suis bien contente d'avoir tout enregistré sous Excel, parce que je sais qu'il y en a qui le font à la main sur des feuilles, et puis du coup, ben, les gardent pas forcément. Nous, c'est vrai qu'on a notre tableau. Alors bon, au début, on le respectait pas forcément tout le temps, parce que mon mari, il aime quand même la spontanéité aussi, donc voilà, au début, c'était un peu rigide pour lui. Du coup, maintenant, on fait les menus ensemble. Ce D'accord. qu'on faisait, voilà, ce qu'on faisait peut-être pas forcément au début, c'était plus moi qui étais dans élaborer les menus et lui les faire. Mais non, vraiment, on les élabore ensemble. Donc comme ça, il se sent vraiment partie prenante. Il peut mettre aussi ce qu'il aime faire. Ou on les fait en alternance. Alors ça, c'est super parce que ça veut dire que je fais qu'une quinzaine dans le mois. Oui, Donc je planifie en fait qu'une fois dans le mois. Et d'accord, du coup, ça super. passe assez vite. C'est, c'est plus très contraignant finalement. Euh, et puis, quand voilà, s'il y a quelque chose en fait dont on a envie et qui n'est pas planifié, on se le note. On a un petit carnet où on note et on se le programme la prochaine fois. D'accord. Donc ça marche bien pour éviter d'être frustré en se disant bah non, ce soir j'aurais plutôt mangé ça. Bah écoute, note-le et puis bah, la prochaine quinzaine elle est dans pas longtemps. Oui, oui. Ça donne des idées pour la suite. Et du Euh, coup, oui, t'es 1 an de menu. ouais. Qu'est-ce que ça va t'apporter en fait? Bah, cette base, du coup, fait que bah, là, on a commencé sur le mois d'avril, hein, parce qu'on a pu reprendre en avril 2015. On a une base toute faite. Maintenant, une base toute faite qui demande du coup juste des ajustements. Bon, avril 2015, c'était les premiers, donc Oui, il pouvait y avoir quelques petites erreurs, par exemple en fonction du temps. Au début, on faisait pas forcément attention au plat en lui-même, et des fois, il y a des plats qui demandaient quand même du temps de préparation, et ils étaient mis en semaine, et là, c'était compliqué. Donc là, maintenant, quand on les voit revenir, on les baisse, on les fait glisser sur le week-end, ou voilà, des plats, je sais qu'on ne mange plus, ou que les enfants ne veulent plus. Voilà, donc ça, j'élimine. Donc on retravaille un petit peu le menu. Et puis là, ben, on ajoute les midis, puisque avant, j'étais pas concernée, mais là, comme je travaille depuis mon domicile, je me fais aussi mes petits menus de midi pour pas manger que d'accord. des restes. Donc ça veut dire que le jour où t'es fait ton menu, si vraiment t'es pressé, que t'as pas le temps, entre guillemets, tu fais un copier-coller de ton menu Ouais, il y a 1 an, et au moins tu peux aller faire tes courses tranquillement, acheter ce que tu veux, et tu auras quand même quelque chose à manger qui correspondra globalement à tes goûts, quoi. c'est ça. Ok. C'est tout à fait ça. Bah là, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, puisque c'était le lundi de Pentecôte, donc on était dans la famille. Et c'était normalement ce week-end-là, le week-end du drive. Donc le lundi soir, en rentrant du week-end, eh ben, on a mis juste ouais, 20 minutes, une demi-heure. Là, on a fait vraiment un copier-coller, on a rajouté deux, trois trucs à la louche. Et puis, bah, notre quinzaine, là, elle tourne sans souci. Donc c'est vraiment ouais, un grand confort.
un confort d'avoir cette liste, cette base d'avance pour pouvoir enrichir de, de nouvelles recettes, de nouvelles idées, si vraiment le copier-coller ne nous inspire pas. Mais, et puis on avait déjà fait attention d'être sur des produits de saison. Donc ça, D'accord. c'est quelque chose auquel on fait toujours attention. Donc normalement, on y est à peu près. Donc, voilà, juste voir si les légumes sont déjà sortis ou pas Oui, oui, c'est sur le vrai. marché. Voilà, cette année, c'est un peu... Un peu tardif, hein? voilà, on attend un petit peu. Donc on tourne un peu en rond avec certaines choses. Mais voilà, il y a D'accord. les produits d'été qui arrivent là, donc ça Oui, va faire donc, plaisir. Et ils sont déjà dans la base de l'année dernière. Donc vraiment un gros gain de temps, un gros gain de confort. Voilà ce que ça nous apporte. gaspillage Euh, peut-être? Vous gaspillez alors, moins? euh, on gaspille moins, oui. Oui, oui, tout à fait. Déjà, le fait que la commande qu'on fait au drive, en tout cas notre liste de courses, elle est vraiment adaptée au menu qu'on a fait. Donc, on met vraiment les ingrédients et la quantité dont on a besoin et on n'achète que ça. D'accord. Avant, on avait tendance à faire un peu du stock ou à prendre voilà, on sait qu'on va faire des tartes salées, donc on prend 2 ou 3 pâtes à tarte. Il suffit qu'il y ait une promo, on en prend plus. Ou... Là, vraiment, on a une tarte chaque semaine, c'est 2 pâtes brisées, point barre. On D'accord. achète 2. Voilà, donc on fait plus de stock, donc on a moins de stock à gérer aussi. Donc on a retrouvé des étagères dans la maison. Et puis au niveau du budget, il est vraiment au plus près de ce qu'on consomme. Euh, et du coup, on gaspille moins. Et, donc, vraiment, et puis, si vraiment il y a des restes, ça arrive qu'il y ait des restes. Donc, moi, de temps en temps, le midi, je mange ces restes-là. Et puis, on a toujours dans la semaine la soirée reste. D'accord. Ça, c'est une astuce très facile aussi pour. Déjà, ça fait un menu tout prêt. Oui, On n'a pas besoin de réfléchir. Et puis, que ça permet d'évacuer tous les restes pour éviter le gaspillage. Et que ça moisisse dans la petite boîte en plastique. oui. C'est la soirée reste. C'est souvent le vendredi soir. Voilà. Oui, parce que C'est fait comme ça et on sort toutes les boîtes du frigo et on finit tout. c'est vrai que même si on planifie, qu'on est organisé, bah oui, il peut y avoir des restes, il peut y avoir des repas qu'on prend pas à la maison parce qu'on est invité au dernier moment, ou au contraire avoir des invités. Donc c'est vrai que faut quand même, en plus de la planification, avoir deux, trois petites astuces comme ça qui... Oui, et puis surtout avec les enfants, parce que les enfants ont le chic pour décider le jour où on a fait leur plat préféré qu'ils ne l'aiment plus. Ah d'accord, je Donc connais le pas ça couscous encore. pour 5, le couscous pour 5 quand on n'est plus que 2 à manger les légumes, parce qu'ils vont manger le poulet et la semoule, mais Oui, pas les légumes. d'accord. Donc on se retrouve avec un gros saladier de légumes à couscous. Et j'avoue que même moi, au bout de 3 jours de manger le même reste, j'en ai un peu marre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, c'est vrai que l'élément inconnu, c'est ce que vont manger les enfants. Oui. Mais je Là, vois que tu as très bien su t'adapter et oui, félicitations. ouais, ouais, là-dessus, Ok. c'est vrai. Et comment, moi j'aime toujours améliorer le système. Euh, J'aime bien voilà, tester des systèmes d'organisation et puis être toujours en train de les améliorer. Là, ce qu'on a commencé à faire du coup, parce que bon, on a nos menus pour un an, mais on va pas Oui, s'arrêter là, c'est la liste de courses oui, enregistrée dans le fichier. d'accord. Voilà. Maintenant, à côté de la quinzaine, on note la liste de courses pour qu'elle soit prête pour Et même, enfin, 2017. je sais que moi je faisais mes courses sur le Drive il y a quelques temps, j'ai arrêté. Tu peux enregistrer ta liste de courses, en fait, directement. Oui, c'est vrai. Moi Ouais. je faisais comme ça, en fait, je me faisais une liste de courses avec tout, parce qu'en fait j'achetais un peu toujours la même chose, les pâtes, le riz, machin. Et au lieu de les rajouter, j'avais ma liste de courses, mais peut-être que toi tu peux faire ça en fonction des quinzaines. Faudrait voir. Comme ça, t'as pas à faire ton fichier Excel, reprendre les ingrédients, les chercher dans ton Drive, voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on utilise quand même des fois des ingrédients qu'on a déjà à la maison. Oui. Donc ça peut fausser un petit peu. Après, je sais pas si Enfin, le compte garderait autant de quinzaines. Je sais oui, pas si on ça. peut. Ouais, ça par contre, je suis d'accord avec toi, mais ouais. Après, c'est à voir. Oui, oui, j'y avais pas pensé. Pour Ouais, t'éviter ouais. de Ça faire peut être une deux bonne fois idée. un peu la même chose, Ouais. à toi de voir. Bah écoute, c'est super, merci pour toutes ces réponses. J'aurais juste une dernière question Ouais. pour te laisser la parole sur quelque chose que j'ai peut-être oublié en lien avec l'organisation des repas de la maison. Voilà, pour faire gagner du temps et du confort à nos auditeurs. Euh, Moi, ce que je conseillerais, c'est vrai que faire ces menus, ça fait peur. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'on a du mal à s'y mettre. Quand je discute avec d'autres personnes, même si
pas forcément quelque chose que les gens font. Et C'est ringard, moi, ce je que je trouve. pourrais conseiller déjà, c'est de... Pardon, du coup, C'est j'ai pas ringard, je compris. trouve. On dit, oh, tu fais tes menus, t'es trop organisé, t'es... Enfin, je trouve que ça a une mauvaise image. Moi, quand je le dis, Mais oui, je sais pas, je parlais de la spontanéité tout à l'heure. Je pense que c'est peut-être la culture française où la cuisine, ça doit être spontané, généreux, et que du coup, le cadrer dans un tableau, je sais pas si ça vient de ça, du fait que ça apparaisse comme quelque chose de rigide. Alors que justement, il faut pas que ce soit rigide, c'est-à-dire que ces menus sont pas figés. Euh, c'est pas parce qu'on a fait une quinzaine comme ça que la suivante, ça sera pareil. Euh, et justement, en plus, il faut faire évoluer toujours, que ce soit n'importe quel système d'organisation, il faut le faire évoluer. Si c'est trop rigide, eh ben, moi je conseillerais de garder des blancs oui. dans votre feuille. Gardez-vous des soirs en blanc. Pas oublier de noter les soirées entre amis, les sorties, voilà, pour garder tout ce qui est la partie conviviale. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, d'autant plus quand on a une famille nombreuse, le repas du soir à 5, c'est pas forcément le meilleur moment convivial de la journée. Hein. Donc, c'est plus, il faut se nourrir et donc il faut le faire. Et si possible, passons-y moins de temps. Hein, voilà. C'est un peu Oui, comme ça. on a quand même une journée derrière nous avec de l'attention, avec du travail, avec tout ça. Et c'est vrai que quand on rentre, on n'a pas forcément envie de se prendre la tête à chercher un repas, à essayer de combiner les ingrédients. Et c'est vrai que moi je pars du principe qu'en fait le menu, c'est une solution de secours. Enfin, si jamais on n'a pas d'autres idées, parce qu'on peut aussi faire d'autres menus avec les ingrédients qu'on a achetés, et si on n'a pas d'autres idées, bah, il y en a toujours une, c'est pas grave quoi. Oui, 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 tout à fait. Ça doit vraiment être vu comme un outil qui facilite la vie, justement, pour être plus serein, pour avoir plus de temps pour passer en famille, et pas de se dire absolument, oh, faut que je respecte mon menu. Voilà, non, effectivement, c'est une orientation. On peut partir de ce qu'on fait déjà. Hein, je pense aussi, les personnes qui ont envie de s'y mettre, elles peuvent le faire a posteriori, noter ce qu'elles ont mangé sur la semaine qui vient de passer. Et cette semaine-là, ben, ça leur fait déjà une base qu'elles peuvent copier-coller, modifier un petit peu. Euh, Nous, ce qu'on avait fait, on a listé tout ce qu'on aimait, tout ce qu'on savait faire. D'accord. Par grande catégorie, les entrées froides, les entrées chaudes, les poissons, les viandes. Donc on a tout noté. Et nos premiers menus, on les a fait avec toutes ces feuilles, voilà, en essayant de se dire, ben, à quel mois on est, est-ce qu'on est plutôt entrée froide, entrée chaude, voilà. Est-ce que c'est une semaine, on fait un plat unique ou un plat composé, et voilà un peu comment on a fait. Et puis on sait des thèmes aussi. C'est quelque chose qui est conseillé assez classiquement, ça, de faire des Oui, thèmes. oui, bien sûr. Voilà. Nous, la tarte salée, c'est le lundi soir. Lundi soir, c'est tarte salée salade. Oui, Mercredi midi, c'est un truc, c'est le repas des enfants. Hein, d'accord. donc c'est jambon, coquillettes, purée saucisse. Voilà, des choses. Qu'ils aiment. Voilà, je suis sûre qu'ils mangeront. Encore que ça ne veut rien dire. Oui, Peut-être que la prochaine fois, ils ne mangeront pas. Et puis le repas qu'on mange avec les doigts, style le samedi soir ou le dimanche soir, pâte à crêpes, pizza, croque-monsieur. Voilà, ça aide bien, je trouve, à structurer. oui, oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que faire ses menus, c'est bien, mais il faut aussi avoir des idées de repas. Et ces idées de repas, Oui, il y a plein de façons de les chercher, de les trouver. Et tu viens de nous donner l'idée des thèmes. Et même si on répète ça plusieurs fois dans le mois, une crêpe salée, elle peut être tellement différente on n'a pas l'impression de répéter le même plat, c'est vrai. ah non, 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 ouais, nous, un mois, quatre tartes salées, c'est quatre tartes différentes. Oui, Hein. oui, bien Donc, sûr. euh, la thématique est la même, mais le plat sera pas le même. Donc ça sera pas répétitif. Et ce qui est répétitif, c'est ce qu'on aime. Donc on sera content De le répéter. de retrouver ce Oui, bien sûr. plat-là et voilà, on le réclame même. Donc ça ne nous dérange pas si ça revient. Ok, super. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette interview. Vraiment, tu nous as appris beaucoup de choses. Donc, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, je vous invite à aller voir le site de Stéphanie, donc bien-être-organisé.com. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, sachant que organisé s'écrit E. Voilà, mais c'est pas que réservé aux dames. Mais écoutez, merci d'avoir regardé cette interview et je vous dis à bientôt sur le site de Stéphanie ou sur le blog Menu Hebdo. Ciao! Merci Charline. Au Salut! revoir.